Il est 18h, bonsoir à tous, voici les principales informations de cette journée. Le tribunal de Bimandrais Alger a condamné ce mercredi Mohamed Abdallah à une peine de 5 ans de prison ferme, assortie d'une amende de 300 000 dinars pour appartenance à un groupe terroriste qui commet des actes attentatoires à la sûreté de l'État et à l'unité nationale. Le tribunal a également condamné les deux accusés Benchama Abdelkrim et Riyahi Malik à une peine de 2 ans de prison ferme, assortie d'une amende de 200 000 dinars. L'Algérie a proposé ce mercredi au Caire la création d'une organisation arabe de la santé, une proposition qui sera inscrite à l'ordre du jour de la 56e session ordinaire du Conseil des ministres arabes de la santé qui se tiendra jeudi et à soumettre ultérieurement au sommet arabe. Qualifiée d'importante, cette initiative a été saluée par le bureau exécutif du Conseil car devant établir une méthode de travail consensuelle et participative et encourager l'échange des expertises entre les pays arabes, d'autant qu'elle constituera une plateforme idoine pour le lancement d'une action arabe collective en matière de coordination des politiques et d'amélioration de la performance dans les domaines de la santé, indique un communiqué du ministère. De nouvelles dispositions ont été prises par la Direction générale des forêts pour prévenir plus efficacement les feux de forêt durant la prochaine saison d'été, indique ce mercredi une responsable auprès de la DGF. Ces dispositions consistent en premier lieu à faire bénéficier les jeunes habitants dans les villages situés à proximité des massifs forestiers de formation pour qu'ils puissent entamer la première intervention contre les feux de forêt, l'installation au niveau des massifs forestiers de points d'eau additionnels pour permettre aux hélicoptères de s'approvisionner en eau en cas d'incendie et l'élargissement de la cartographie des incendies pour englober tout le territoire national. Des mesures ont été prises en prévision du Ramadan portant sur la disponibilité de liquidités dans tous les bureaux de poste, rassure le ministre de la Poste et des Télécommunications, Karim Bibitriki. Il a fait part à cet effet de l'installation d'une cellule regroupant les différentes parties concernées par les préparatifs du Ramadan, affirmant son engagement à faire ce qu'il faut pour réduire la pression sur les guichets de poste pour améliorer les prestations offertes aux citoyens. Des vents forts souffleront parfois en rafale jusqu'à vendredi matin sur plusieurs wilayas de l'ouest et du sud du pays, avec de fréquents soulèvements de sable réduisant fortement la visibilité, selon un bulletin météo spécial. Placé en vigilance orange, ce BMS concernera dans un premier temps les wilayas de Béchar, Naama et El Bayad, où les vents souffleront d'est à sud-est avec une vitesse de 70 à 80 km/h du jeudi au vendredi matin. Les wilayas de Saïda, Tlemcen, Sidi Bel Abbès, Tiaret et la seront également concernés par ces vents. Vladimir Poutine a annoncé que la Russie n'accepterait plus de paiements en dollars ou en euros pour les livraisons de gaz à l'Union européenne, donnant une semaine aux autorités russes pour mettre en place le nouveau système en roubles. J'ai pris la décision de mettre en œuvre un ensemble de mesures pour passer au paiement en roubles de notre gaz livré aux pays hostiles et de renoncer dans tous les règlements aux devises qui ont été compromises, a annoncé ce mercredi le président russe lors d'une réunion gouvernementale, expliquant qu'il s'agissait d'une réaction au gel des actifs de la Russie en Occident. C'est la fin de ce JT, merci pour votre attention, on se retrouve demain à la même heure sur nos réseaux sociaux, excellente soirée à tous.